j'ai une belle personne qui est là avec vraiment une magnifique, moi, j'ai vraiment Priscille. En fait, je vais vous la montrer tout de suite à l'écran. Euh, Priscille qui est juste là, que j'ai invitée. Priscille a commencé. C'est quand que tu as commencé dans Vitalité pour moi? En novembre. En novembre. Wow! Ça fait presque 8 mois maintenant. J'allais dire 6 mois, mais je suis pas très bonne à calculer rapidement les mois comme ça. Mais j'étais tellement contente d'avoir Priscille venir aujourd'hui pour vous parler de son expérience parce que Priscille est vraiment euh, euh, une personne qui participe, je ne sais pas si vous l'avez vu un peu dans le festival, je pense qu'elle participe quand même beaucoup dans Vitalité pour moi, puis c'est vraiment quand elle participe, comme elle a une passion de faire des photos, elle a toujours ces magnifiques photos de paysages de n'importe où elle va, donc j'adore voir ces célébrations, elles sont toujours très, très, très inspirantes, puis elle a un très beau parcours aussi d'avoir différents défis de santé, puis d'avoir focalisé sur certains micro-leviers, puis même au niveau de ta santé physique que tu nous décrivais dans le groupe l'autre jour. Donc, parle-nous justement un peu de ça, Priscille. Comment toi, c'était quoi la première question que j'avais pour toi, que j'avais mis, je l'ai juste ici. Euh, exact. Je viens de voir ton message que tu m'écrivais que tu rentrais à l'instant de la chorale. J'adore! Est-ce que c'est nouveau que tu fais partie d'une chorale? Ah non, je chante depuis que j'ai 17 ans. Wow! Oh my God, c'est super inspirant ça. Et est-ce que c'est toujours à la même place? Est-ce que tu as. Moi, j'ai toujours rêvé de faire partie de, 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 de- de pouvoir être comme. On n'avait pas vraiment beaucoup d'activités artistiques, créatives, moi, à l'école où j'ai grandi. Et j'avais toujours rêvé ça. Je voyais des fois à des émissions qui parlaient de le club de théâtre, le club de chant, le club de ci. Et je trouvais ça tellement beau. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans cette chorale? Est-ce que dans la même? Euh, non, j'étais pendant très longtemps dans une chorale où on était super nombreux, on était une centaine. Et puis Wow! là, depuis 10 ans, je suis dans une chorale où on est 30. Wow! Et ça doit être quelque chose de complètement différent quand c'est 100, ça Ah doit ouais, être une ouais, ouais. harmonie Et puis, avec et puis différents types de voix. j'ai fait aussi une autre chorale où on était 15. Oh, OK. Donc, voilà. Et là, on entend beaucoup plus notre voix, hein. Si jamais on fait une Oui, erreur à ouais, 15, on l'entend beaucoup plus. c'est ça. Je C'est regardais ça. justement, j'étais en train de faire, de mettre tous les vidéos de la soirée d'ouverture et Carmen était là justement à la soirée d'ouverture qui est en direct sur Facebook. Puis je regarde. Est-ce que tu étais là, Priscille? Oui, oui. Oui, tu étais là aussi, hein, c'est vrai, je me rappelle. En écoutant l'enregistrement, j'ai remarqué que finalement, on n'entendait rien de l'ordinateur de la chanson. On entendait juste nos micros et on chantait pas vraiment. Oui, c'était pas grave, c'était joyeux. Exact, c'était vraiment une célébration. Donc, j'ai tellement ri quand j'ai regardé ça aujourd'hui. Je me disais, OK, bon, il faut qu'on les mette. Là, j'avais un peu honte de les mettre. Je me dis, bon, c'est Bon. l'objectif de la chanson qui est le plus important. Et donc, la première question que j'avais pour toi, Priscille, c'était, est-ce que les micro-leviers t'ont aidé à augmenter ta santé, ta vitalité facilement? Oui, en fait, ça me permet de récupérer de l'énergie dans les différents domaines. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais pas conscience de tous ces domaines et de tout ce qu'on pouvait Hmm. améliorer un peu dans chaque domaine et qu'en améliorant un peu chaque domaine, Hmm. ça ramène de l'énergie, ça ramène de la vitalité, de la joie. Donc, Ouais. ouais, ça, c'était une grande découverte Ouais. et je trouve ça très chouette. Dans une seconde, je pense que quelqu'un vient d'arriver. Je vais juste remettre ici pour qu'on puisse voir, remettre Priscille en grand écran. Voilà. Ça devrait bien fonctionner. Je vais juste vérifier sur Facebook. Des fois, je le vois, des fois, ça a l'air. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire à propos de comment le, le, souvent, on en parlait dans les questions-réponses samedi, comment souvent on surestime l'importance de l'alimentation
au niveau de notre santé de nos jours, qui n'est pas une mauvaise chose, parce que oui, l'alimentation est importante, mais il y a aussi toutes les autres sphères qui sont tout aussi importantes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a, que c'est intéressant que tu dis ça, parce que c'est vrai que des fois, on ne remarque pas qu'il y a d'autres sphères aussi qui sont importantes et qui font une différence. Et finalement, quand on travaille un tout petit peu partout, ben, on a une augmentation dans notre vitalité. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu disais. Justement, est-ce qu'il y a une Oui, sphère parce qui que arrive? Ah, vas-y. en plus, pour moi, c'est flagrant parce que je me suis inscrite vraiment avec l'idée de je vais enfin trouver une solution pour mes problèmes, mes douleurs digestives, intestinales, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas ça. Mais en fait, je suis contente parce que j'ai plein d'autres choses qui sont mises en place autour de ça. Et même si mes douleurs, pour l'instant, n'ont pas changé, je sens qu'il y a plein d'autres choses qui se mettent en place. Et j'aurais pas pensé à aller regarder tout ça Ouais, sans. c'est vrai. C'est vrai que tu nous as partagé ça récemment dans le groupe de d'autres choses que tu as commencé à inspecter de par les autres sphères. Et c'est intéressant, et je connais un peu plus Priscille parce que Priscille a gagné le concours de participation. Je pense que c'était en décembre Oui. ou ouais, décembre. Non, janvier, janvier parce que on s'est vu, j'ai eu le Covid juste après. Donc Oui, c'est ça, j'avais l'impression que c'était plus janvier aussi. oui, Et oui. donc, Priscille avait gagné le concours de participation, ce qui faisait que ben, quand que les gens gagnent le concours de participation pendant les mois de pratique, ben, souvent, je vais les coacher justement un peu comme on avait Christelle ce matin qui a été tirée pour le coaching. Et donc, ce qui est le fun dans ce coaching-là, c'est que j'apprends un peu à vous connaître et je peux vous guider un peu plus. Puis souvent, quand je guide une personne, ça aide les autres personnes à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre aussi. Puis avec Priscille, c'est sûr qu'on avait un peu des défis. Puis c'est drôle parce que je pense que c'était Priscille et Daniel qui ont été des personnes tellement magnifiques dès qu'ils ont commencé à intégrer la communauté et qui sont arrivés un peu dans la communauté après qu'on ait fermé les programmes cliniques. Et donc souvent, ça faisait un peu comme avant, ben, j'avais mes programmes cliniques pour les personnes qui avaient des problèmes un peu plus complexes au niveau digestif. Je l'ai réorienté vers les programmes cliniques, même si en théorie, avant, on avait une liste d'attente en Europe parce qu'en Europe aussi, ce n'était pas encore ouvert. Et c'est vraiment Priscille et Daniel qui m'ont je pense que j'en parlais dans le live avec Paul tout à l'heure, que des fois, quand on a un peu un espace, un temps quand on se priorise soi puis qu'on a plus de temps pour soi, ça nous fait aller dans ces moments de créativité, dans ces moments de plus dans l'être où on laisse notre cerveau juste aller à penser à différentes choses. Puis là, tout d'un coup, on a des idées qu'on n'aurait jamais pensées avant. Et c'est vrai que je t'avais beaucoup pris en tête, toi et Daniel, même aussi Vicky, différentes personnes qui, justement, avaient des problèmes digestifs un peu plus complexes, que je savais que ben, il fallait peut-être faire des tests ou des choses comme ça, de microbiote, etc., un peu comme ce qu'on faisait dans nos programmes cliniques. Puis c'est grâce à vous, en fait, que j'ai eu l'idée pour cette nouvelle façon de faire dans les programmes qu'on va sortir. C'est en nous qu'on va contacter toutes les personnes sur la liste d'attente, puis qu'on va commencer un peu à sélectionner les 10, maximum 15 personnes sur qui on va tester ce nouveau protocole. Mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va faire parce que c'est vrai que des fois, il y a certaines choses qu'on a des débalancements. Je pense que est-ce que c'était Marie-Laure qui partageait dans le groupe aujourd'hui? C'était un magnifique partage qu'elle avait fait, qu'elle disait qu'elle avait une maladie auto-immune, puis que ça avait été très difficile pour elle, justement, puis qu'elle a décidé de se prendre en charge. C'était pas Marie-Laure, peut-être, je me rappelle plus du nom, mais c'était magnifique son témoignage qu'elle a fait dans le groupe parce qu'elle disait que, ben, en travaillant quand même sur certains des micro-leviers, que ça a aidé quand même au niveau de son énergie. Ben oui, c'était Marie-Laure. Il faut que je me fasse plus confiance. Et en gros, c'est là qu'on ne se rend pas compte. Et ce que j'aime un peu beaucoup de vitalité pour moi, que quand on a des problèmes un peu plus complexes comme ça peut être difficile hein, au jour le jour parce que on a des douleurs, on a des inconforts et souvent, ça peut être facile pour notre cerveau de se focaliser sur ça puis d'oublier tout le reste des bonnes choses qu'on fait et des améliorations qui se font. Par contre, quand on avait nos programmes cliniques, j'avais souvent des personnes qui avaient de super beaux résultats pendant le programme, puis après, dès qu'on n'était plus autant là, ils retournaient un peu dans leurs moins bonnes habitudes, et ça me brisait le cœur parce qu'on avait tellement du beau travail. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec Vitalité pour moi,
on travaille tellement sur ton style de vie, tes habitudes, ton mental, que même les gradués, quand on a ouvert Vitalité pour moi, ça les a tellement aidés. Et donc, imaginez, faire ce travail de style de vie avant d'aller en profondeur au niveau de la flore digestive ou quoi que ce soit. Moi, j'ai tellement hâte à voir qu'est-ce que ça va donner en août et en septembre parce que ça va, à mon avis, les personnes qui vont avoir fait Vitalité pour moi avant vont avoir tellement une meilleure fondation parce qu'ils auront déjà travaillé sur leur mental, sur la suite des choses, en fait, sur la base des choses pour que la suite soit plus facile. Donc, vraiment, merci Priscille de m'avoir inspirée. Je vous avais vraiment en tête. Puis, je ne pense pas que ce programme serait né si je n'avais pas cette communauté de Vitalité pour moi. J'ai tellement hâte. On dirait que, j'ai comme envie que ça arrive, mais je me dis, oh, Julie, tu vas prendre ça relax, tu vas prendre tes 2 semaines de vacances. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu 2 semaines de vacances. Donc, je dis OK, au mois d'août, parce qu'en juillet, on est en train de former la nouvelle équipe. Donc, j'ai très, 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 très hâte, justement, pour qu'on soit capable de vraiment pouvoir bien supporter ces personnes-là. Ouais. Donc, ouais. J'ai hâte aussi. Je te comprends. L'autre question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce que tu aimes dans Vitalité pour moi? Alors, la première chose que j'aime, c'est la connaissance. Moi, la première chose, en fait, quand je t'ai connue, c'était dans un congrès d'Ouance. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans Vitalité pour moi. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'était la première fois qu'on m'expliquait les choses clairement et que c'était pas des choses piochées à droite à gauche où moi je dois faire dire ah, peut-être c'est un peu ça, peut-être c'est un petit peu ça, peut-être voilà. Donc toute cette connaissance qu'on peut aller regarder à chacun à notre rythme, ça c'est, je trouve ça génial. Ouais. Il y a plein de vidéos que j'ai pas encore regardées, mais tout d'un coup, je me dis, ah tiens, là, j'ai envie d'aller voir un peu plus dans cette sphère-là. Je vais aller écouter cette vidéo-là. Et puis, voilà, petit à petit. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Ouais. Est-ce que la boussole, elle t'aide justement à savoir, j'ai envie d'aller regarder ça, est-ce que j'y vais, est-ce que j'ai le temps? Parce qu'on met pas mal les minutes aussi de chaque information qu'il y a dans chacune des masterclass. Ouais, en fait, moi, je fonctionne plutôt, j'aime bien aller j'ai une idée de Le la portail. sphère que je veux regarder, et puis je clique dans la sphère, et après, je clique un peu au hasard. Je Oh, vais un peu. intéressant! Ouais. J'adore. Et c'est vrai que maintenant, on a changé le portail en janvier. Puis maintenant, avec le portail, tu peux voir lesquels que tu as déjà vus, lesquels qui sont non Ouais. vus encore. Donc, ça t'aide un peu à. Et même, je pense que dans ceux qui sont non vus, si jamais tu as commandé, puis tu as commencé, puis tu as commencé comme à écouter 5 à 10 minutes, ben là, si jamais tu n'as pas terminé et que tu y reviens, ça reste à la bonne place. Ouais. On est vraiment très, très content de ce portail. On a travaillé très, très fort pour le rendre le plus facile possible à retrouver l'information. Mais oui, quand tu disais justement la qualité d'information avec comprendre le pourquoi, hein, il y a des personnes qui ont fait des cœurs sur Facebook, justement, c'était drôle. Parce que oui, je pense que moi, j'ai toujours été comme ça, d'expliquer le pourquoi. Quand on comprend comment ça fonctionne, pourquoi on a ces symptômes, moi, j'ai toujours cru que c'est comme ça qu'on le retient plus, puis qu'on est capable de non seulement l'appliquer, mais de moins se sentir mal. Hein. Pour les gens qui me connaissent un peu depuis un bout, ils savent que moi, j'avais des gros problèmes, non seulement de digestif, mais de migraines, de grosses douleurs prémenstruelles. C'était très, très difficile. Et donc, et c'est vrai que les douleurs prémenstruelles, pour ça, je dirais que Vitalité pour moi en a aidé beaucoup de personnes. Ça, je l'ai vu plusieurs fois dans les commentaires et même dans les questions-réponses. Ça, j'étais quand même assez contente de voir que même si on ne répare pas toute la flore, il y a quand même des améliorations qui peuvent se faire à d'autres niveaux à certains points. Ouais, donc les connaissances. Et qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie concrètement ou dans ta santé, justement, Vitalité pour moi? Alors, je pense que ça a apporté d'avoir un équilibre entre tous les différents domaines. Ouais. J'aime bien cette idée du chiffre qu'on se donne
Hmm. Avant, après le mois, Voilà. avant le début du mois, à la fin du mois. Ouais. Et puis du coup, d'aller faire cette réflexion-là, comment je me sens dans ce domaine-là, combien je me mets, enfin ça, j'avais jamais fait avant, Hmm. jamais réfléchi. Hmm. Et du coup, ça m'a aidé à me dire, ah ben, ouais, là, dans ce domaine-là, peut-être c'est bien de mettre plus de micro-leviers dans ce domaine-là et puis de se motiver un peu. Voilà, donc ça, je pense, pour moi, c'est Ouais. important de pouvoir trouver quelque chose sur un peu un peu toutes les sphères. Et Ouais. puis, ça m'a apporté une motivation parce que je trouve que c'est chouette, on se sent soutenu. Tu es là derrière nous à nous dire allez célébrer, allez. C'est ça. C'est bien parce qu'on sait pourquoi il faut le faire aussi. C'est pas juste Ouais. faites-le parce qu'il faut le faire, mais on sait que Pour notre dans le propre bien. fonctionnement, c'est important. Ouais. Et donc, je trouve que c'est. Finalement, moi, j'étais pas très. Enfin, sur les réseaux sociaux, je raconte pas ma vie et je mets juste les photos pour. Voilà. Mais, Oui, c'est mais là, magnifique. finalement, je prends plaisir quand j'ai vraiment quelque chose qui s'est passé de chouette, je veux dire, je vais aller le mettre dans le groupe parce que voilà, j'aime bien. Et puis c'est un endroit, je pense que ce groupe-là, c'est un peu le seul endroit où je peux à la fois célébrer les choses positives et puis aussi venir dire, bah Hmm. ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu, Ouais. Ouais. voilà, ça c'est chouette. Il y a beaucoup de bienveillance dans le groupe. Sérieusement, c'est ça que je pense que moi aussi, je suis beaucoup comme ça, puis je suis très, très dure envers moi-même des fois, puis d'avoir un peu cette place où on peut se déposer quand on a l'impression qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment un beau groupe. Moi aussi, j'ai toujours senti ça, qu'à chaque fois que je venais exprimer quelque chose, c'est comme si le plus qu'on était vulnérable, le plus que ça touchait les gens et le plus qu'ils nous comprenaient, le moins qu'on se sentait seul. Et c'est vrai que j'adorais ce que tu disais tout à l'heure de quand tu avais fait un peu les chiffres dans les différentes sphères. Je me rappelle quand tu avais eu ton coaching, on s'était rendu compte finalement qu'une des sphères qui était un peu plus basse, si je me rappelle bien, c'était la communauté aussi. Hein? Et Oui. souvent, la communauté, on n'y porte plus vraiment tant attention. Hein? On ne pense pas que c'est bon pour notre santé. Hein? C'est pas comme bouger, manger bien. Et les études de Harvard montraient que c'était comme la plus importante pour notre santé. Puis j'ai trouvé ça tellement beau comment en ayant un peu cette intention-là, cette conscience-là, que tu as eu de belles améliorations sur cette Mhm. sphère-là, que des fois, on n'y pense juste pas. Hein, le temps passe, je me voyais beaucoup dans toi quand tu partageais Mhm. là-dessus dans le groupe, beaucoup. Bah, cette sphère-là, je pense que c'est pour moi un des plus gros changements, Ouais. mais même carrément à la base dans ma tête, c'est-à-dire que je pense que jusqu'à à maintenant, enfin jusqu'à avant que je fasse ça, c'était les, les gens m'appellent pas, les gens, Mm. c'était un peu Ouais. dans ce sens-là. Et maintenant, c'est OK. ah, j'ai pas encore appelé, dans mes micro-leviers, j'ai deux amis à appeler. J'adore, J'ai pas j'adore. encore appelé. Ah, vite, faut que je téléphone. Et du coup, ça Ça dit réenclenche quelque bien chose un peu beaucoup comme plus simple. un peu comme ce que Polo disait, oui, justement, que des fois, comme on a l'impression, puis moi, je me suis beaucoup vue dans la phrase que tu as dit là. Moi, je suis très introvertie, hein, donc j'ai besoin, quand je vois quelqu'un, j'ai besoin d'être seule après pour me régénérer. Donc, j'ai jamais tendance à rejoindre les gens en premier. Puis des fois, je me rappelle, je voyais souvent de mes amis sortir ensemble, puis c'était juste parce qu'ils s'étaient écrits, ils s'étaient parlé, ah oui, on rajoute. Puis là, moi, je dis, ah, mais ils m'ont pas invité. Mais finalement, si moi j'avais commencé à garder un peu le contact, j'aurais été invitée. C'est pas, il n'y avait rien. Mais des fois, quand on est un peu dans notre posture, un peu plus sur nous-mêmes, on peut voir les choses différemment. Et c'est pas toujours facile quand on est introverti de nature. Puis justement, j'ai adoré ce que tu as dit, que combien d'appels il me reste, parce que moi aussi, c'était un micro-levier que je me mettais. Je comme, OK, appeler, laisser des messages à ma famille qui sont à l'autre bout du monde, donc ils peuvent pas, on peut pas se parler avec le décalage horaire en même temps, etc. Donc, plein de petites choses comme ça qui font quand c'est dans mes micro-leviers, moi, à tendance introvertie, ça arrive et je me sens beaucoup plus connectée. Et après, je suis plus heureuse, mais je ne le remarque pas si jamais je ne l'ai pas dans moi. Je ne sais pas ma nature profonde. Donc, j'ai adoré ce que tu as dit.
Adoré. Euh, et la question, la dernière question pour toi, c'était qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ne sont pas sûrs de rejoindre la famille de Vitalité pour moi? Alors, je leur dirais d'essayer parce que, en fait, tant qu'ils n'essayent pas, ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce que c'est. Et je suis sûre qu'une fois qu'ils auront essayé, ils vont vite trouver l'intérêt. Même si au début, quand pareil, je suis venue un petit peu en me disant, bon, je ne sais pas trop Pourquoi où je mets les pas? pieds. Mais, et puis au début, trouver des micro-leviers, je dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais dire. Et puis en Ouais. fait, ça c'est le groupe aussi qui, tous les partages de micro-leviers, ça donne plein d'idées. On se dit, ah ouais, ça, j'aimerais bien savoir faire ça. Ouais. Et puis on se rend compte au final que c'est vraiment que des petites choses. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le côté expé aussi, d'essayer de se dire, bon, allez, c'est pas grave, j'ai pas fait tout bien, parce que moi je suis quand même très comme ça. Et de se dire, ouais, c'est pas grave, j'ai pas. Bon, cette semaine, ça n'a pas bien fonctionné, bah, je verrai plus tard. Et voilà, je leur dirais d'aborder en se disant, faut être flexible, essayer, et puis ça marche pas, se laisser un peu de temps. Voilà. Mm. Est-ce que toi, est-ce que tu avais déjà acheté beaucoup de cours en ligne et tu n'étais pas trop sûr, avant que tu achètes, est-ce que toi, tu étais convaincu, genre tu dis, ah non, moi, j'ai entendu Natacha, je veux définitivement voir ça, ou est-ce que tu avais un peu cette inquiétude, ah, j'ai déjà acheté des choses en santé, j'ai déjà essayé beaucoup de choses en santé, ah, je ne sais pas, comment c'était pour toi? J'avais plutôt l'inquiétude. Alors, quand j'ai entendu ta conférence, c'était oh, c'est la première personne qui parle clairement et c'est venu m'attraper tout Ouais. de suite. Donc, j'avais très envie de faire le programme et en même temps, j'avais une petite voix qui me disait oui, ça va être encore la même chose. Moi, j'ai fait des tas de Ouais. choses pour ma santé et j'en suis un peu toujours au même point. Donc, et avant de m'inscrire, je disais oui, bon. Bon, allez, essaye quand même. Puis la petite voix qui disait, oui, mais non, ça va faire pareil, ça va faire pareil que les autres. Donc oui, j'avais ça. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu es contente justement de t'être lancée, d'avoir. Oui, 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 100 fois oui. Super, non, c'est vrai que je le vois de plus en plus, hein. On a beaucoup de nos anciens gradués qui ont fait nos programmes cliniques, qui sont dans le groupe et qui sont moins actifs, mais tous ceux qui sont rentrés dans la dernière année, je dirais, c'est vraiment les personnes les plus actives. Puis je pense que le fait qu'ils n'ont pas eu les programmes cliniques avant fait que tout est du nouveau. Donc, c'est comme, OK, on rentre un peu plus, et ils ont vraiment un peu ce goût qui n'ont pas été comme dans des sessions en individuel avec moi dans un gros processus. Donc, c'est vrai que je le vois de plus en plus, cet impact et on s'est beaucoup amélioré aussi depuis, on a parti l'Italie pour moi en 2020. Et on a toujours été à l'écoute justement de qu'est-ce que les gens veulent, comment on peut améliorer les choses. Et je suis vraiment fière de ce programme qu'on a fait. Puis justement, il y a d'autres personnes aussi dans les commentaires qui ont écrit évoluer sur plusieurs sphères en même temps, que ça fait une différence pour eux. Et Carmen qui dit justement, après avoir fait le programme clinique, ça l'aide beaucoup pour poursuivre à ce niveau-là. Et elle aussi est introvertie comme nous deux. Et que ça s'améliore. J'adore. C'est vraiment un micro-levier que j'aime beaucoup aussi. Envoyer des petits messages comme ça. Moi, rentrer en contact, c'est vraiment un micro-levier très puissant. Et je pense que même les extravertis aussi n'y pensent pas autant, hein. On a beaucoup de messages maintenant Facebook, on regarde, mais c'est pas comme si on prend plus vraiment le téléphone pour appeler, voir comment ça va. Donc, merci d'avoir partagé ça parce que je pense que c'est un micro-levier qui peut donner certaines idées aussi à d'autres personnes et qui est très puissant. Ouais. D'autres derniers mots à dire? Bah, après, ce que je voudrais dire, c'est que chacun trouvera son chemin, son rythme, ce que j'aime bien aussi, c'est que il n'y a pas, c'est pas quelque chose qu'il faut faire dans l'ordre, c'est pas quelque chose tout le monde pareil. Voilà, il y a cette liberté de qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser là, même si la sphère du moment, c'est je sais pas, la sphère du mouvement et que on est plus dans autre chose, ben, on a tous les outils pour aller quand même faire autre chose. Et voilà, donc ça, je trouve c'est chouette parce que
ça laisse ouvert un peu pour chacun. Ouais, dépendamment de où ils sont, exactement comme Ouais. le nom Vitalité pour moi. Et est-ce que, est-ce que ça en vaut la peine côté financièrement, tu sais, d'avoir un peu ce support-là en termes de ce que ça représente comme investissement et ce que tu en retires comme retour? Est-ce que c'est quelque chose justement que tu te verrais justement investir comme ça sur toi, sur le long terme pour avoir justement cette priorisation, ce rappel de se prioriser constamment dans ta santé? Bah, en fait, ce que je trouve qui est vraiment le point le plus positif, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que tu es là sans arrêt. Il y a les masterclass Mm. qui reviennent sans arrêt. Il y a les rappels. Il y a donc, on est vraiment dans le programme. On n'est pas juste on achète le programme et puis après, on a les Mm. vidéos et puis on se débrouille. Parce que souvent dans les programmes, on a les vidéos, puis Ouais. on les a à vie, puis tu les regardes quand tu veux, puis tu ne les regardes pas. Et puis. Ouais. Et, et Et c'est puis, vrai tu que oublies que tu même, as le programme. ouais, non, non, j'adore ce que tu continues. Tu m'as rappelé que c'est vrai que même des fois dans des programmes comme ça où le groupe Facebook est accessible à vie, mais il n'y a pas une structure spécifique qui permet de continuellement faire des rappels et aller plus en profondeur, etc. Puis c'est vrai que moi aussi, j'en ai acheté tellement de cours. Et c'est ça qui faisait que j'étais très sceptique. Hein. Même à un moment, je me disais, ben, je comprends si les gens veulent pas acheter. Hein. Moi, je suis pareil. J'ai tellement de craintes maintenant. Je suis plus la même personne que en 2019 ou 2018 où là, j'étais comme ah oui, ah cool, là, c'est quoi ça? Et on achetait beaucoup plus. Hein? Ouais. Mm, mm. Et un peu plus je pense, surtout depuis 2020, beaucoup de personnes sont sorties en ligne, donc il y a énormément de bruit sur les médias sociaux. On ne sait plus à qui faire confiance, etc. Donc, c'est pas toujours facile. Ouais, Mm. ouais. Donc, Voilà. Mm. j'aime ce que tu as amené, que c'est vrai que c'est pas juste du contenu, c'est vraiment comme un programme ou c'est comme une immersion, hein, une immersion constante. Ouais, super. Et là, Merci. maintenant, je sais Oui. pourquoi je fais mon lit tous les matins. J'adore, j'adore parce que justement ici dans le nouvel appartement qu'on est arrivé, la première journée, je pense qu'on est arrivé ici vendredi soir, la samedi c'était un peu le bazar, il y avait des bagages partout, et là on n'a pas fait notre lit ce matin-là et puis je crois en après-midi où j'étais comme ah, je vais le faire, ça va me faire me sentir bien. Puis là tout d'un coup, c'est vrai qu'on a vu la science à propos des petites choses comme ça. Là tout d'un coup, ah, là j'ai commencé à mettre de côté les valises, les ci, les ça, puis c'est fou comment je me sens même dans un environnement complètement différent. Hein. Il y a des gens qui rient dans Facebook. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont. C'est ça qui est le fun aussi. C'est que c'est simple Mm. et ça peut être facile et plaisant. Ah, Voilà. superbe. Ben, merci Priscille pour tes mots et j'espère que ça en aiderait certains qui peut-être sont pas sûrs hein, des fois d'être, moi j'appelle toujours ça quand on est sur la barrière et qu'on ne sait pas de quel côté d'être, oui, non, est-ce que je le fais ou pas, j'ai envie, mais je ne sais pas. C'est là que ça fait le plus mal, hein, des pieds sur une clôture, là, que déjà, d'essayer de maintenir l'équilibre, c'est pas facile, ça fait mal aux pieds, mais dès qu'on fait un choix, là, on se sent beaucoup mieux, que ça soit positif ou négatif, c'est correct. Hein? Des fois, il y a certaines personnes que c'est pas le bon temps aussi et c'est complètement OK. Il faut que vous allez le sentir vraiment. Et si jamais vous voulez aller un peu plus vite, vous voulez avoir cet encadrement, vous voulez être sûr que vous allez d'avoir une progression d'ici la fin de l'année, hein, parce que décembre va arriver en clin d'œil. J'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que ça passe vite. J'arrive pas à croire qu'on est déjà au mois de juin. Mm. Et avec l'atelier son année. Ça va vraiment être très intéressant, à mon avis. Pourquoi pas créer son année, créer sa journée, ma journée vitale, qui va être intéressant pour vraiment mettre ce point à refaire le récapitulatif au niveau de notre année, où est-ce qu'on est rendu, puis comment on peut faire pour atteindre nos rêves qu'on s'était créés en janvier. Donc, j'ai très, très hâte à ça. Est-ce que tu étais dans l'atelier Mon bilan vital? Oui. Oui, hein? Mhm. Ouh, j'ai hâte que tu lises ta lettre. J'ai très, très hâte. Mhm. Donc voilà, on va se revoir tout au long du festival, en théorie, demain, non pas demain. Donc demain, on a une journée de pause et c'est après-demain, donc mercredi à midi, heure du Québec, et à 17, non, 18.
18 heures, heure de la France, qu'on va avoir François Lemay qui devrait être très, très, très intéressant. Après ça, encore le mercredi soir, des questions-réponses. Donc, on va garder un peu l'option de pouvoir remettre vos questions. Peut-être qu'on va pouvoir mettre un nouveau ou même le même qu'on pourra remettre puissiez accumuler vos questions. Mais sinon, continuez à célébrer. Il y a quoi aussi comme concours? Le concours de participation. Il y a aussi tout au long de la semaine, si jamais il y a quelque chose que vous entendez, que ce soit des experts, que ce soit des vidéos de bienvenue, que ce soit de quelque chose qu'on a dit ou de quelque chose que quelqu'un a dit, n'hésitez pas à le partager aussi. On va faire tirer 1 an d'abonnement. Donc, que ce soit pour les membres aussi, hein, vous pouvez avoir une extension d'1 an et présentement, je pense qu'on n'en a pas encore eu de partage à propos de clés, de quelque chose que vous avez aimé, de le partager sur vos médias sociaux, de faire une publication, puis après ça, de prendre la photo puis de nous le mettre dans le post des concours. On va pouvoir le remettre en haut pour que vous soyez capable de mettre les photos puis qu'on fasse le tirage vendredi à la soirée de fermeture. Donc, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez des questions, que des fois, moi, j'ai beaucoup de choses en tête, que on va faire ci, on va faire ça. Des fois, c'est pas toujours clair, donc n'hésitez pas à nous laisser savoir si jamais il y a quoi que ce soit pour qu'on puisse améliorer cette première édition du Festival de la vitalité. Donc, merci beaucoup, Priscille, puis merci tout le monde Merci à d'avoir toi. été présent. Ah, ça fait plaisir, Priscille, puis si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous embrasse. Bye!